Bien bonjour à tous mes abonnés de YouTube. Comme d'habitude, la vidéo là va aller sur Patreon. Vous êtes là dans le studio de DJS Master Dédié, toujours pour une nouvelle explication de la création d'un morceau de musique électronique. Alors le titre du morceau c'est le Zone Tech Master Part 1308. Style de musique EDM, Electronic Dance Music. Okay. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Là, on va commencer directement par les percussions. Alors, j'ai mis deux percussions différentes. Je règle là. Première percussion. Deuxième. Voilà. Ok. Oh, on ne va pas passer 2 heures sur les percussions. Alors, les basses, il y en a plusieurs. Première. Deuxième basse. Troisième basse. Ok. On passe sur des LED. Des LED, alors je me plains pas. Celle-là. Deuxième LED. Ok. Après on passe sur les cordes. Alors les cordes j'en ai pris 2. Première. Deuxième. S'il veut. Ok. Bon, il y a des voix, mais les voix, j'ai pris au choix. On va voir ça avec Ableton. Alors, après, on passe sur Ableton, comme d'habitude. Alors, il y a toujours des effets que j'ai mis déjà. Pas mettre trop fort non plus, sinon ça va arracher. Voilà, il y a encore un effet, mettons, on va en mettre encore 2. Alors, je m'en fais écouter encore un. Excusez-moi, j'ai bloqué. C'est dingue ça. Alors, cymbale, Roland TR8. J'espère que j'ai rien oublié. Hein. Ah, j'ai oublié un truc. Mais c'est pas grave. On va la faire façon live. J'ai oublié un clavier. J'avais dit que je n'avais rien oublié, mais c'est parce que j'étais sur une autre version. Je suis en cours de plusieurs versions là. Je suis en cours d'une autre version, c'est de la house. Et puis l'autre version, c'est du trap. Non, mais comme je suis sur plusieurs versions en même temps, j'ai mis le Moog, le Sub 37 sur la nouvelle version house. Et j'ai oublié de la mettre sur la version là. Ah là là. Ça fait rien. Ça m'embête. Il faut que je refasse la vidéo. Alors je vais peut-être la faire en live. Je vais essayer de la faire en live. Tant qu'on y est. Faut que je trouve un son. Alors je vais déjà écouter en solo. Ouais. Là je peux le faire en live, je vais le faire. Je vais enregistrer un morceau du Moog du Sub 37, parce que tout le reste c'est bon, mais j'avais oublié le Moog. Alors le Moog, je voulais le mettre qu'à un endroit, ben on va le faire en live, pas le choix là. Je vais essayer, parce que là je serais sur TikTok, j'aurais pas pu là. Bon, Instagram je peux encore, mais là, bon, on va l'allumer parce que comme il est pas allumé, là vous pourrez pas le voir à mon avis le Moog, mais c'est pas grave, on va le faire en live. Ok, alors je vais faire un enregistrement, ça veut dire que je vais créer un sample, ok, comme je fais d'habitude. Je fais un sample. Alors, je vais faire comme sur notre version. Je vais le faire venir tranquille. Là, sur la version house, j'ai fait à peu près la même version. Alors, je vais essayer de bidouiller avec Ableton.
avoir un bon son. Alors je vais recaler. Je vais juste mettre, je vais mettre le mode ici seulement. Juste avant que la percussion démarre. Faut que je cale ça nickel. Aux petits oignons, c'est ce qu'elle veut dire. Ouais, normalement, je fais pas ça quand je fais la vidéo YouTube, mais là, il n'y a pas le choix. J'ai oublié le Moog. J'ai tout mis, sauf le Moog. Et puis, comme je vous dis, j'étais sur une autre version en même temps. J'ai été mettre le Moog sur l'autre version House et pas sur la version DM. J'ai complètement zappé là. C'est pas grave. On va la créer maintenant. Bon. Tiens, alors, je vais réduire devant et derrière. Je vais essayer de me recaler un peu mieux que ça. Voilà. Là, je vais réduire. Et je vais le faire venir en progressif. Voilà. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne avec le morceau. Un peu plus fort, tout petit peu. Alors je regarde si je peux pas le mettre ailleurs aussi. Je pourrais le mettre ici si je veux. Alors là, le sample est créé, en fin de compte. Là, j'ai quand même pas mal d'effets avec Ableton. Il y a un compresseur, comme d'habitude, je mets tout ce qui est sur toutes les pistes, il y a pratiquement tout ce que je vais vous dire. Il y a le compresseur, equalizer tree, reverb, equalizer height. Après, qu'est-ce que j'ai mis le multiband dynamique pour pouvoir donner plus de sauce dans le son. L'autofilter. Alors, tout filtre, il y a des fois je le bouge beaucoup, je le trafique beaucoup, mais là, pas trop. Et le chorus ensemble que j'ai mis là, voilà, c'est pratiquement tout le temps ce que j'ai sur mes pistes. Et après, bon, je bidouille rapport au son que je vais avoir. Alors, le Moog, je vais sûrement le remettre à la fin. Alors, là, comme le sample est créé, je vais aller le recaler à la fin, comme j'ai un endroit où je peux, il y a comme un blanc là. Alors, je vais le remettre là, je vais le recaler, hein, parce que, voilà, ok, on va voir ce que ça donne. Ok, ça roule. Voilà, il m'a pas fallu longtemps pour remettre le Moog qui me manquait. Là, normalement, tout est complet. Mais voilà, il y a un seul truc, il va falloir que je rebidouille ce que j'avais sauvegardé, parce que c'est pas bon, il manque le Moog. C'est pas grave. Alors, on va l'enregistrer pour pas que ça plante. Ok, il faut que je le rajoute, parce que là, il me manquait. Ok. C'est pour ça qu'il y a des fois, je revérifie à plusieurs fois quand le morceau est fini. Là, je viens de m'apercevoir qu'il manquait un clavier, quoi. Ok, ok. Alors là, on est bon. Alors, on va passer... alors, j'ai dit que j'étais au cymbale, parce que là, on reprend le morceau. Et là, on va passer sur le Moog. Alors, le Moog, le Sub 37 que je viens de créer le sample, on va l'écouter en solo. Voilà, ok. Le moi, il est là. Il faut que je réenregistre, j'exporte. Parce que j'avais tout préparé, mais il manquait que le Moog. Alors là, on passe sur le M-Tron. Pareil, je crée un sample.
Ok, après on va passer sur le JP 8000 de chez Roland. Pareil, j'ai créé un sample. Ok. Après on passe sur le Virusti, pareil j'ai créé un sample, le Access, mais très court. Voilà, très court. Ok, après on passe sur le Modwave Korg, pareil j'ai créé un sample, le petit clavier au-dessus là. Ok, ça roule. Après, il y a l'Hydra Synthé, pareil, j'ai créé un sample aussi avec le clavier. L'Hydra Synthé, c'est le clavier du bas, ASM. Alors, il y a quand même beaucoup d'effets aussi à Ableton. Je regardais un truc parce que maintenant ça marche. Ouais, c'est bon. Je regardais si la vidéo elle marchait parce que à chaque fois je vois pas parce que je prends les 3 caméras maintenant pour avoir une meilleure qualité sur YouTube. Alors là on est ok. Je regarde là si j'ai rien oublié parce que ok. Après on passe sur les voix. Alors les voix, je baille, je m'excuse, je baille. Là les voix c'est des voix que j'ai déjà mis dans une version techno. Mais attention, là on est en version EDM. Alors j'ai bidouillé les voix. Voilà. Et ça se répète. Hein. Ok. Après ça se répète. Là, alors après on passe. J'oublie rien parce que je me demande si j'ai pas encore oublié un truc. Ah oui, j'ai encore oublié quelque chose. C'est dingue. Je pensais que j'avais fini, mais comme je vous dis, je suis sur plusieurs versions. J'ai oublié encore un truc. J'ai oublié le logiciel Serum. Alors là, ça commence à être chaud. Là. Alors ça, c'est bête. Bon, ça va le créer en live aussi. Là, je vais avoir une vidéo beaucoup plus longue. Là. Tout en live. Attention. Alors ça, c'est le logiciel Serum. Normalement, je me sers aussi du logiciel Serum parce que j'ai un autre PC, j'avais déjà dit sur toutes les vidéos, j'ai un autre PC externe que je me sers avec le M-Audio, le clavier là. Pour faire comme ça, j'ai 2 claviers différents, je ne suis pas obligé toujours de bouger. Que là, je l'ai fait avec là, je viens de le faire en live là, avec le M-Audio là, et mon PC là. Voilà. Ce qui est bien, il y a tellement de matos maintenant qu'on peut faire ce qu'on veut. Quoi. Alors, on va réécouter en solo. Je ne vais pas mettre trop fort. Alors, ce que je vais faire, je vais caler le sample là. Ok, alors je vais essayer de le recaler. Je vais voir où je vais pouvoir le caler. Parce que je vais pas en faire 3 km de sample là. Je vais essayer de le caler entre 2 voix. Je vais essayer d'agrandir encore. Voilà, ok. Ça va être chaud là. Parce que je pourrais le découper, mais j'ai pas envie.
J'ai pas envie de le découper, je vais quand même le décaler pour voir ce que ça donne. Ça devrait être pas mal. Je vais regarder si ça colle avec le morceau en haut. Ça devrait aller. Alors ce que je vais faire, je vais le copier. Je l'ai mis au début du morceau, un peu plus du début du morceau, et je le mettrai à la fin, pratiquement à la fin du morceau. Voilà, ok. Je vais faire pareil que devant. Faut que je regarde où je suis calé. Trois cases près, quoi. Voilà, ok. Voilà, comme ça on va le retrouver vers la fin aussi. Okay. Alors pareil, j'ai une voix, mais je vais quand même le décaler. Je vais le mettre entre les deux voix. Alors je vais le décaler, carrément. Voilà. Ok, voilà. Alors j'ai calé le logiciel Serum. Alors, je vais voir ce que ça donne, si c'est fort ou pas. J'avais encore oublié. Là, on l'entend. Pour le début, ça roule. Alors je vais essayer pour l'autre partie du morceau, pour voir ce que ça donne. Alors là, je crois que je vais quand même le remettre pour la fin. Je vais essayer de me caler. Je vais essayer d'état cheval au niveau des voix pour voir ce que ça donne. Ok, alors on va essayer, voir ce que ça donne. Là, il est pratiquement en fin du morceau, le logiciel c'est ça, ce que j'ai fait écouter là. Alors, ce que j'ai fait écouter, c'est ça. Je ne vais pas mettre trop fort, qu'on l'entende juste faible dans le morceau. Okay. Alors, on y va, on va voir ce que ça donne. Voilà, enfin. Bon, on va y arriver ou pas? Non. Ok, alors là on y retourne. Alors comme je dis, là comme je suis en train de détailler les sons, c'est encore un son que j'avais oublié, le morceau, j'étais sur plusieurs morceaux, j'ai complètement zappé. Voilà, alors ça c'est le logiciel Serum. Ok. Bon, Daniel, t'oublies rien? Non. Bon, alors, là, c'est le grand piano. Là, j'ai pas oublié. Hein, il est là. Alors, c'est le dernier clavier que je vous fais écouter. Puis après, je vous ferai écouter une partie du morceau, comme d'habitude. Il y a toujours un veau démarrage, comme d'habitude, pour se repérer dans les morceaux.
Et puis pour aller l'écouter complet, il faudra aller sur des plateformes comme DistroKid, YouTube et SoundCloud. Et puis il y a encore des plateformes, mais bon, il y en a. Ok. Alors, là c'est le piano. Alors j'ai fait un petit sample de piano, mais maintenant c'est vrai que je dis ça sur les vidéos à chaque fois, mais on est bien aidé avec les logiciels. Il y a l'arpeggio aussi, avec. Alors pareil, il y a compresseur, equalizer tree, equalizer height, il y a tout ce qui est déjà sur une piste que j'ai mis, sur toutes les pistes, tout ce qui est calé, quoi. Voilà, voilà ce que ça donne, quoi. Bon, on l'entend presque pas normalement. Après, je vous montrerai. Je vais faire une grosse vidéo là. Je vais faire une grosse vidéo parce que comme j'avais sauvegardé, je vais exporter pour pouvoir mettre sur les plateformes, puis faire une sauvegarde de mon morceau. En fin de compte, il manquait deux claviers, il manquait le Moog, le Sub 37 et le logiciel Serum. Alors il va falloir que je recommence à exporter. Alors, je vous fais écouter déjà au démarrage une partie du morceau. C'est parti. Vous restez dans Genetic Master Park 1308 avec DJS Master Dedicated. Je coupe le mode. Pour l'instant, j'ai pas besoin. On arrête là. Alors, c'est parti. Je vais exporter. Je vais sauvegarder en premier. Alors, je vais pas mettre trop fort, je vais pas mettre 5 balles. Alors là, c'est pour recréer, pour faire la sauvegarde et comment mettre sur les plateformes. Alors, là, il va me créer. Là, j'exporte. Audio, vidéo, ce qu'on veut, quoi. Alors là, je suis parti, j'exporte. J'exporte mon morceau là. Et comme ça, il va me créer le MP3 et puis le web. Moi, je garde plus le web. Quand je fais du live, je garde plus le son web parce que la qualité est vraiment meilleure que le MP3, quoi. Mais c'est parce que je fais des sauvegardes aussi sur SACEM. Comme je suis parti de la SACEM, mes morceaux sont protégés. Alors, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y a Musicar, il y a la SACEM et Musicar, ou Star, je sais plus, il y a un truc comme ça. Alors, la SACEM prend web, il n'y a aucun problème, il prend le son web, mais sur l'autre site, il prend que du MP3. Alors je suis obligé, heureusement, il fait les deux en même temps,
il fait le MP3 et le WAV. C'est pour ça que je fais les deux. Alors, on va attendre que ça finisse. Ça va être bon. Là, il y a quand même pas mal de samples. Alors, okay. Il y a un peu de MIDI, parce que quand je joue soit grand piano ou le M-Tron, c'est du MIDI, quoi. Mais je me sers beaucoup de samples, parce que je crée des samples avec le Moog Sup 37, il y a le JP8000, le Veosti Access, et puis il y a le Korg Goldwave, et l'Hydra Synthé ASM. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Après, soit je rentre à Behringer, pareil, je crée des samples. Il y a pas mal de choses, quoi. C'est parce que bon. Là, je voulais faire de la jingle, ce que j'avais dit sur nos vidéos. Mais c'est un truc bizarre que j'ai jeté, parce que j'avais un CD il y a 20 ans, 25 ans, je crois. C'était un CD que j'avais acheté sur un site et on pouvait faire de la jingle, de la musique jingle. Il y avait pas mal de sons dedans, percussions, et impossible de mettre la main dessus. Mais je suis sûr que je ne l'ai pas acheté. Je crois pas. Je dois être dans une autre pièce pour que je fouine. Tout à l'heure, je vais aller fouiner. Comment? Alors là, c'est bon, on est bon. Il a créé là. Alors ce que je vais faire, je vais être obligé d'effacer ça parce que ça colle pas. Voilà, j'avais préparé, hein, mais la preuve, j'ai oublié 2 claviers. Pour ça qu'il y a des fois, il faut bien vérifier ce qu'on fait. Là, alors je vais la reprendre. Alors là, c'est le MP3. Voilà. Ça, c'est le MP3 et là, c'est le web. Voilà. On va quand même vérifier si ça colle. Voilà. Là, on est OK. Alors, il y a, là, c'est où je fais ma sauvegarde. Si je me faisais un album, en fin de compte. Parce que ça, à chaque fois que je fais, j'ai fait un dossier où je fais à peu près 10 titres, comme si je faisais un album musique. Et après, je sauvegarde sur des... Quand l'album est fini de 10, hop, je mets ça sur 2 disques durs externes. Parce que j'aime mieux en avoir 2 disques durs, on ne sait jamais qu'il y a un disque dur qui plante, ou on ne peut plus le récupérer, je sais pas, ça a déjà arrivé. Moi, c'était avec mes anciens PC, une fois, le disque dur, il a planté. En ce temps-là, c'était un peu de la camelote, mais bon, eh ben, tout était perdu. Heureusement que j'avais des sauvegardes ailleurs, pour ça, toujours faire des sauvegardes. Alors là, je vais effacer ce que j'avais mis en sauvegarde. Je vais la reprendre. Voilà. Et je vais le remettre comme si c'était mon album. Voilà. OK. Alors, je vais quand même vérifier si ça roule. Voilà. Je vais juste écouter le démarrage si c'est bon. Puis je vais essayer de me caler à la fin si c'est bon, mais normalement j'ai vu les minutes, c'est bon, ça n'a pas bougé. Ça va être bon. Je vais juste écouter le démarrage. Ouais, c'est bon, ça roule. Je revérifie, juste une bricole. Parce qu'il y a des fois, bon, je mute, je désactive des pistes pour vérifier, soit avec une percussion ou un truc. Alors que là, non, tout est activé. Alors je revérifie parce qu'il y a des fois, pour ça qu'il ne faut jamais être pressé quand on fait un morceau. Il faut bien réécouter, voir si tout est là. La preuve, en faisant la vidéo, je me suis aperçu que je n'avais pas fini. Il me manquait 2 morceaux. 2 claviers, quoi. Mais c'est bon, tout est là. Alors, ça c'est OK. Alors, je vais faire la sauvegarde sur une clé. C'est parti. Là, je vais effacer ce que j'avais mis sur ma clé. Parce que, sauf la pochette. Pardon, je m'excuse, j'ai OK. Alors, sauf la pochette, je vais juste effacer le MP3 et le web. Voilà. Voilà, je repars à 0. Je vais reprendre ce que je viens de faire. Là, moi, il y a les deux claviers qui sont dedans. Voilà, ça c'est le web. Et là, le MP3. Okay. Je vais sauvegarder sur la clé et après, je prends ma clé et je vais sur un autre PC dans mon bureau. Là. Et c'est là que je vais tout faire. Quoi. Là, je mets sur les plateformes. Avant, je déclare tout à la SACEM, avant de mettre sur les plateformes.
Voilà, après je fais DistroKid, YouTube, Patreon aussi, il y a SoundCloud, puis je crois que c'est bon, et là après c'est bon, et voilà, ok, bon, je ne vais pas tarder à vous laisser là. Là tout est bon, j'ai remis ça sur ma clé, on est bon, ok, là je vais passer sur Instagram, mais là je ne vais pas faire de grosses vidéos, parce que comme tout est prêt déjà, là tout est enregistré, alors c'est cool. Alors, ok, alors je remercie beaucoup tous mes abonnés, je leur donne bien le bonjour, un bon week-end, et merci encore de me suivre. Et puis toutes les personnes qui arriveront sur la vidéo, je leur donne bien le bonjour aussi. Ok, sur ce, je vais vous laisser, et à bientôt.